Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire du savon à la lavande. Alors, cette recette, c'est vraiment pour les débutants. Je vais faire une petite série de recettes pour les débutants. Donc, on va pas faire... Il y a deux types de processus quand on fait du savon. Il y a le processus à chaud. Donc, on utilise ce qu'on appelle le savon à fondre. Donc, en anglais, ça s'appelle du melt and pour. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, je les ai découpés en petits dés. Celui-là, c'est une base à lait de chèvre, huile de noix de coco, huile d'olive et bien sûr l'agent saponificateur qui se trouve être le NaOH, donc notre hydroxyde de sodium. Donc l'élément chimique vraiment disparaît. Vous pouvez d'ores et déjà utiliser le savon ainsi quand vous l'achetez, mais vous pouvez aussi rajouter des éléments tels que les huiles essentielles relaxantes, différents types de produits non chimiques, notamment naturels. Moi je préfère aller au naturel. Parce que j'ai une peau sensible, pour faire toutes sortes de savons. Il y a l'autre type de processus qui est le processus à froid. Donc on le fait à la maison aussi avec de l'hydroxyde de sodium qu'on mélange avec un liquide quelconque. Donc ça aussi je vais partager des recettes avec vous, mais pour l'instant cette recette c'est vraiment pour les débutants. Donc on va commencer par expliquer les ingrédients qu'il y a ici. Pour les gens qui n'ont pas accès à ce type de melt and pour, vous pouvez utiliser du savon de Castille ou bien du savon de Marseille. Un savon qu'on trouve généralement chez les artisans ou dans les marchés. Donc c'est un savon qui n'a pas d'odeur, soit dit en passant. C'est vraiment la base du savon à laquelle vous pouvez rajouter tout type de produit également. Donc vous pouvez aussi utiliser ça. Ça ne va pas être optimal effectivement parce que la recette est différente. Ceci c'est vraiment une base, comme on le dit, comme vous le voyez, elle est blanche. C'est avec du lait de chèvre, mais le savon de Marseille peut faire l'affaire aussi. Donc si vous avez un micro-ondes, pour ce savon melt and pour, vous pouvez le faire fondre dans le micro-ondes directement. Moi je n'ai pas de micro-ondes, je préfère m'en passer. Mais pour le savon de Castille ou le savon de Marseille, il faudrait le râper et le mettre au bain-marie. Donc même pour celui-là, là maintenant, on va le faire au bain-marie. Mais avant que je commence à le faire fondre, je vais vous expliquer les ingrédients pour cette recette. Donc c'est un savon à lavande qui est extra hydratant pour la peau, tonifiant et détoxifiant. Donc pour ce faire, on va utiliser, comme vous le voyez ici, de la lavande. Celle-ci est fraîche, elle me vient du sud de la France, avec des huiles essentielles de lavande aussi. J'ai pris quelques, comment on appelle ça, les bulbes de lavande, donc les petites fleurs ici, et je les ai moulues pour que ça fasse une petite poudre en fait. Je ne veux pas rajouter de colorant artificiel, je ne veux pas rajouter de colorant à nourriture, ce que vous pouvez faire. Et je ne veux pas rajouter de la mica aussi, qui est un colorant spécifique en poudre pour les savons et pour les boules de bain, etc. Je préfère le faire moi-même, donc je ne rajouterai pas de préservatif, ça risque de devenir un petit peu marrant à la langue, mais je vais quand même le faire parce que ça donne vraiment, ça rajoute des huiles naturelles qui proviennent directement de la graine. Donc vous pouvez voir, c'est pas vraiment poudreux comme vous pouvez l'imaginer, mais c'est vraiment, il y a quand même de l'huile, des pigments d'huile qui restent dedans, donc que je vais utiliser. Je vais mélanger ça avec ma base. Donc j'utilise à peu près un tiers de coupe. Vous pouvez en rajouter si vous voulez. Je mets du miel aussi pour l'hydratation et pour affermir les pores. Le miel est un agent cicatrisant aussi pour la peau. Donc on va utiliser du miel ici. C'est un quart de coupe de miel. Nous avons besoin d'une pound, d'un demi-kilo de base. Donc vous pouvez encore une fois utiliser le savon de Castille. Et je vais tricher un petit peu pour cette recette et je vais utiliser un extrait de graines de pamplemousse. Donc ce type d'huile j'aime bien parce que c'est détoxifiant pour la peau, c'est aussi raffermissant, ça nettoie en fait, ça nettoie de toutes sortes de fungus par exemple, etc. C'est aussi un agent antioxydant, donc c'est vraiment bien pour utiliser ce genre de choses dans les savons. Donc je vous conseille de l'acquérir dans les magasins naturels. Donc c'est ce que je fais moi ici. Et puis vous aurez besoin d'alcool à spray. J'en ai plus aujourd'hui, mais la raison pour laquelle vous en aurez besoin, et l'alcool va disparaître de toutes les manières, c'est pour en mettre un petit peu sprayé dans votre moule pour éviter les bulles en bas. Et une fois que vous avez versé le savon dessus, le sprayer sur le dessus pour éviter les bulles en haut aussi également. Donc voilà pourquoi on l'utilise. Et pour le matériel, c'est vraiment très simple. Donc j'ai mon bain-marie qui se prépare derrière moi et j'ai mon petit pot à mesurer en verre. En fait j'aime bien, pas pour mesurer parce que j'ai déjà utilisé ma balance, mais vraiment pour verser dedans parce que je vais faire le savon en deux étapes. Donc premièrement je vais mettre la moitié, en fait je vais mettre la moitié de mon savon
je vais mettre la moitié de mon savon ici parce que l'autre moitié va être blanche. Donc je vais commencer par la moitié qui n'est pas colorée, mais elle aura en fait une coloration moindre avec le miel. Ça sera la moitié hydratante si vous voulez. Et cette moitié-là, ça va être la moitié, comme on dit, quand on frotte là sur la peau, exfoliante. Voilà, donc ça sera la moitié dans laquelle je rajouterai la lavande. Donc on va commencer à faire fondre notre savon au bain-marie. Et je vous reviens après que ça soit fondu au bain-marie. Donc j'ai mélangé mes deux moitiés parce que j'ai compris que en fait ça servait à rien de les séparer. C'est la première fois que je fais cette recette, mais je sais que ça va fonctionner parce que j'en ai fait des similaires avant. Donc voilà, j'ai mélangé mes deux moitiés. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le miel dedans. Il faut dire aussi que vous n'avez pas besoin de faire fondre le miel parce que tout simplement il va fondre avec la chaleur du savon, ce qui est une bonne chose parce que ça vous évite en fait plein de travail, à moins que vous ayez un micro-ondes, encore une fois. Donc je vais verser le miel dedans, commencer par le miel, et ça va donner une petite coloration dorée que j'aime bien. C'est une coloration naturelle, donc j'aime bien tout ce qui est naturel ici. Et puis quand vous rajoutez la coloration des colorants alimentaires, en fait ça peut former des petits granules à la fin, des petits points de coloration à la fin. Donc voilà, je mélange bien mon miel jusqu'à ce que ça adhère bien. Jusque là, encore une fois, il y a à peine l'odeur du miel qui ressort du savon. Pas forcément une odeur forte. C'est différent du savon de Castille ou du savon de Marseille quand vous le faites. Donc quand vous faites ça, que vous utilisez des huiles essentielles par exemple, doublez la dose ou rajoutez-en un petit peu plus pour éliminer un petit peu l'odeur. Si le mélange d'odeur, il faudra vraiment être intelligent par rapport à ça. Moi, je n'utilise pas de savon de Castille ou du savon de Marseille. J'en ai, mais je ne l'utilise pas. Oups, la petite bulle. Donc voilà, je fais en sorte que ça soit bien mélangé. Je rajoute mes huiles essentielles. Donc dans ce cadre bien précis, la lavande. Donc il y a une recette d'huile essentielle. Donc il y a une petite technique que j'utilise quand je veux mélanger des huiles essentielles. J'ouvre deux bouteilles et je sens, donc l'une bouteille à côté de l'autre, et ça me donne vraiment l'effet de... Et quand vous rajoutez, l'huile essentielle à la lavande a une odeur vraiment forte. Celle-là me vient du sud de la France et elle est purifiante, mais elles ne sont pas aussi fortes que ça. Donc elle a dû être faite de manière artisanale. Chose qu'on cherche toujours quand on fait ce type de recette, parce qu'on fait dans l'artisanal. Voilà. Donc, encore une fois, pendant que je fais ça, je vous rappelle que j'ai d'autres vidéos, d'autres produits faits maison, comme les boules de bain par exemple. Si vous avez un fouet, c'est mieux. Moi, j'évite parce que je n'ai pas d'alcool. Et le fouet, ça me forme des bulles que je ne peux pas éliminer après parce que justement, je n'ai pas d'alcool. Voilà. Je rajoute 10 gouttes d'huile essentielle à peu près. Ça sent très bon la lavande. Et je rajoute mon extrait de graines de pamplemousse. Problème quand on fait des savons à chaud avec cette technique, c'est que ça élimine un petit peu les propriétés des huiles essentielles. C'est pas toujours génial. C'est pour ça que j'aime bien rajouter les éléments naturels tels que la lavande que j'ai moulue. Super. Là, ce qu'on va faire, on va commencer donc. Voilà ce que ça donne. Donc la couleur un petit peu dorée du savon. Et je vais commencer par verser un fond. Ça me donne mon côté blanc.
dans mes moules. Voilà. Et là, je rajoute ma poudre. Donc, je vais faire attention à ce que j'en mette pas trop. Voir si j'ai mon fouet quelque part. Et je vais utiliser le fouet pour que ça se mélange bien comme il faut. Oh, ça se mélange bien, ça forme pas de petits tas. Donc ça donne à peu près cette couleur là et j'en vais en rajouter un petit peu. La chose c'est que je vais mettre ça sur la vapeur de mon bain-marie en étant sûr que mon bain-marie est éteint. Donc le feu est éteint pour que c'est juste que, en attendant que mon savon ici sèche un petit peu, la surface sèche un petit peu pour ne pas que ça se mélange. Donc la surface de la base que j'ai faite. Voilà, ça donne à peu près ça ici. Je laisse ici et puis je reviens dans un instant quand ma base a un petit peu, le dessus de la base a un petit peu séché. À dans un instant. De retour pour finaliser notre dernière étape avec notre savon à la lavande. Donc j'ai remis un petit peu au bain-marie parce que ça forme des taches assez rapidement. Donc les conseils que je vous donne ici, c'est vraiment de ne pas mélanger la deuxième partie, c'est-à-dire les graines de lavande jusqu'à ce que vous soyez sûr que votre surface de la première base a durci un petit peu. Donc là, ça donne vraiment, finalement, ça donne pas une couleur de lavande, mais ça donne une belle couleur verdâtre. Donc je vais verser ma deuxième partie. Voilà. Dommage que j'ai pas d'alcool parce que je vais avoir beaucoup de bulles ici. Il faut faire ça assez rapidement parce que ça forme vraiment des tas très rapidement avec la poudre de lavande. Et ça vous donne la quantité que je vous ai donnée, donc la moitié du kilo, 1 livre de savon, de base, ça vous donne à peu près 4 savonnettes. Et voilà. Et je sette ma déco. Ça durcit très très vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma décoration sur mes savons. C'est juste de la déco. Ça va se coller dessus. Ça va pas... ça va pas couler. Ça fait toujours plaisir d'avoir de la vraie lavande sur le savon. Donc, ok, j'en rajoute pas. Ça fait donc mes savons. Puis on va attendre que ça sèche. Si vous voulez mettre ça au congélateur, ça va prendre à peu près 2 heures. Je vous conseille de laisser refroidir et de laisser 24 heures à l'extérieur. C'est mieux que de mettre ça au congélateur. Et puis le savon devrait rester de toutes les manières avant d'être utilisé 48 heures au minimum. Donc si c'était le processus à froid, je vous dirais pour que le savon mûrisse, il faudrait vraiment 1 mois. Mais dans ce cas bien précis, encore une fois, ça c'est une recette pour débutants. Ça va prendre 48 heures, vous pouvez l'utiliser. Ne le mettez pas dans du papier encore avant les 48 heures. Donc on va laisser notre savon se reposer. Puis après je vais le mettre au congélateur. Donc vous pouvez voir peut-être les petites bulles qui se forment ici. C'est normal. Si vous aviez de l'alcool en spray, vous pouvez juste mettre un petit peu en spray. Et
les bulles vont disparaître comme par magie. Voilà, donc je vous montrerai le résultat final tout à l'heure. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes encore, des boules de bain, des crèmes hydratantes que je vais mettre, et aussi le processus à froid si vous êtes intéressé de savoir un petit peu où de vous y mettre, comment est-ce que ça marche. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, à très bientôt.